Bonjour les Vierges, bienvenue pour votre guidance du mois de décembre. Alors là encore, on va faire une guidance générale. Vous prenez bien que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous, et vous laissez bien de côté le reste. Vous pouvez aussi aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire, si vous trouvez que les messages ici ne sont pas suffisamment précis. Ici, on se prend une lecture du tarot, avec une carte de l'oracle des sorcières. Et puis, sinon, eh bien, merci de votre présence et nous allons donc commencer la guidance. Gardez bien votre bon discernement et restez serein. Pardon. Alors, Vierge, pour le mois de décembre. Je vais vérifier un élément technique. J'espère que votre mois de novembre s'est bien passé, les Vierges, que vous allez bien. Et on va voir quels sont les messages pour vous pour décembre. Et oui, déjà la fin de l'année, c'est... Alors, il y en a qui vont dire ouf, parce que bon, l'année a été difficile. Je ne sais pas si 2022 sera meilleur, mais enfin on le souhaite. Allez, les Vierges, qu'est-ce qu'on nous dit? Ah, prospérité et abondance, les Vierges. Vous finissez l'année avec une belle note d'abondance, la prospérité, c'est positif ça. C'est positif. Vous allez profiter de votre mois de décembre, les Vierges. On voit, là, vous allez être décontractés, vous allez être bien. Peut-être que vous, voilà, vous le méritez. Allez, on va aller regarder un peu plus dans le détail. Vierge, pour décembre, quel message? Regardez, elle est tombée. Ah, les cartes qui tombent, elles veulent parler, c'est bien. Allez, je vais aller chercher les autres. Hop. Décembre pour les Vierges. Regarde si les choses sont peut-être bien cadrées. Bon. On y va. Allez, on commence avec un 5 d'épée en énergie de blocage. 10 d'épée, c'est du mental tout ça. 6 pentacles, 2 pentacles. Le monde, la lune en énergie centrale. Cavalier d'épée, la reine de coupe, l'ermite et le 2 d'épée. Alors, avec un 5 d'épée, on est sur du mental. On commence, voilà, on commence le mois avec des choses au niveau du mental, les Vierges. Ça rumine dans votre tête, il y a quelque chose au niveau de votre état d'esprit qui bouge. Normalement, la 5, c'est quand on a des disputes, des désaccords intellectuels. Là, ici, comme elle est en énergie à l'envers, on va dire qu'au contraire, vous seriez presque en train, c'est pas presque, c'est vous seriez en train de régler d'éventuels désaccords, d'éventuelles disputes qui ont pu vous miner l'esprit, vous embrouiller, vous prendre la tête. C'est un peu ça que j'ai envie de dire ici. Et ici, avec cette 5, c'est qu'on évacue tout ça. On a une meilleure énergie au niveau du mental. Et vous avez réussi à vaincre cette agressivité, ces disputes qu'il pouvait y avoir au niveau de votre entourage personnel, professionnel, enfin ce qui vous minait. On va aller regarder en complément sur notre 5 d'épée. Qu'est-ce qu'on nous donne? Qu'est-ce qu'on nous dit? J'en trop. Hop. Je vais aller chercher la carte pour la 5 d'épée. Le soleil, bah voilà.
Ça veut tout dire, ouais. Vous avez réglé hein, vos disputes, votre tension, ce qui vous minait les vierges, hein, au niveau du mental, ce qui vous embrouillait. Et là, derrière, on a le soleil. Vous, là, vous évacuez. Sur ce début décembre, on a évacué tout ça. Tout ce qui vous a embrouillé l'esprit, tout ce qu'il vous a pris la tête, toutes ces énergies-là qui vous ont stressé, et ben hop, on les a évacuées. Vous allez mieux au niveau du mental. Vous avez repris, à mon sens, la barre, le volant, et vous êtes bien. Et d'autant plus qu'en plus, là, vous avez le soleil. Une belle énergie, cet arcane du soleil qui est une arcane majeur. C'est en gros, la vie vous sourit ici. C'est ce qu'on est en train de nous dire. Donc pour moi, le moral revient au beau fixe ici. Pour vous, les vierges, en ce début de mois de décembre. Derrière, on a une 10 d'épée. Donc là encore, avec la 10 d'épée, on est plutôt sur de l'intellectuel, hein, sur du mental. Notre 10 d'épée ici, elle nous dit que vous lâchez prise. Justement, c'est ça. Hein. Vous êtes en train de lâcher prise, c'est pour ça que vous allez mieux, je pense. Vous lâchez prise au niveau du mental. Et puis, du coup, le fait de lâcher prise, de prendre du recul, eh bien, vous allez, voilà, vous acceptez en fait un peu... vous acceptez l'inévitable, hein, ce qui devait arriver, hein, ou ce qui est arrivé, et ça vous met dans une meilleure énergie. On va aller regarder un complément sur notre 10 d'épée. C'est bien, vous commencez bien le mois, là, les vierges, je trouve. La 3 de bâton à l'envers. Donc 3 de bâton, on revient sur nos envies, nos souhaits. Hein. Là, vous lâchez prise. Et qu'est-ce que vous souhaitez avec cette 3 de bâton, les vierges? Normalement, on veut conquérir le monde avec une 3 de bâton. Mais là, comme elle tombe en énergie de blocage, vous n'avez peut-être pas cette envie-là, vous. Vous avez peut-être juste envie d'être bien là où vous êtes, en ce moment, au niveau de vos souhaits. Juste profiter peut-être de votre foyer, de votre famille. C'est ça ici hein, qu'on nous donne comme élément avec cette 3 de bâton. Juste envie d'être là où vous êtes. Simplement, sans aller chercher midi à 14h. Ça paraît simple, mais des fois, pourquoi se contenter, voilà, pourquoi ne pas se contenter justement de ce qu'on a sans partir et c'est ça, en gros, là, ce qu'on nous dit. Vous avez lâché prise, vous êtes mieux, vous allez bien. Mais voilà, parce que justement, peut-être que vous avez accepté de vous contenter de ce que vous aviez, de ne pas vouloir absolument avoir X milliers de choses. C'est grâce à ça que vous êtes bien. Derrière, on a une 6 de pentacle. Donc on revient avec du concret ici, avec notre 6 de pentacle. Et ici, avec notre 6 de pentacle, eh bien, on a dépassé tout le stade des problèmes matériels qui pouvaient naître, qui pouvaient être là. Et puis on va faire preuve d'une forme de générosité ici, les vierges, avec cette 6 de pentacle. Vous êtes généreux, les vierges. Peut-être que justement, vous aviez peut-être à un moment donné des soucis d'argent, hein, et que maintenant que ça va mieux, eh bien, vous vous sentez l'âme généreuse en ce mois de décembre. Et du coup, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez être généreuse, les vierges. Généreuse. Hein. Alors, 6 de pentacle, on a un complément. Ah oui, les étoiles. L'étoile plutôt. La 6 de pentacle vous rend généreux et en plus vous avez une protection. Donc moi, à mon sens, au niveau des biens, au niveau de ces énergies-là, matérielles, vous avez réussi hein, peut-être à stabiliser les choses si elles n'étaient pas stabilisées. Enfin, en tout cas, ça va mieux. Financier, patrimoine, peu importe hein, quelle était l'énergie, ça va mieux. Et du coup, vous pouvez distribuer, vous pouvez être généreux, généreuse. Et on vous dit qu'en plus, il y a une protection. Avec cette étoile, c'est vraiment cet arcane majeur qui tombe, il y a une protection. En gros, tout vous sourit hein, avec l'arcane majeur de l'étoile. Tout vous sourit, le bonheur est là, il y a une confiance en vous que vous avez
retrouver, il y a une espérance, on est dans une belle période d'harmonie ici. En plus, derrière, on a le monde. Alors là, on a la réalisation, on a la victoire, l'accomplissement, la joie. On est sur une forme de récompense ici avec ce monde. Vous êtes récompensés ici, les Vierges, de ce que vous avez accompli, de ce que vous avez investi, tant en énergie qu'en financier, qu'en émotionnel. Prospérité et abondance. Là, c'est le triomphe est là avec notre monde. Il y a l'accomplissement, il y a une liberté, une réussite, une joie. Alors, complément sur notre monde. Complément pour les Vierges sur le monde. Le 5 de coupe. Il y a la victoire en amour, la victoire au niveau des sentiments. Avec notre 5 de coupe, on nous dit ici qu'il y a pu avoir un conflit émotionnel, que vous avez réussi à faire peut-être le deuil de propositions qu'on vous a faites avec notre 5 de coupe, et que du coup vous pensiez peut-être avoir raté des choses, et le 5 de coupe, il nous dit que vous allez bien. Le monde, c'est le triomphe. 5 de coupe, je suis en train de me demander si en fait on vous dit pas de faire peut-être attention aussi. C'est pas parce que c'est le triomphe, c'est pas parce que c'est le monde qu'il faudrait que vous retombiez aussi dans une limitation. Vous voyez les Vierges, de vous limiter à certaines choses. Avec ce 5 de coupe, il y a des opportunités au contraire qui s'offrent à vous, justement avec ce monde. Et ça serait presque un avertissement, justement, puisqu'il y a des opportunités, profitez-en, ne soyez pas limités au niveau de l'émotion, au niveau de ce que vous ressentez, sur juste une chose. Observez, on va dire, les opportunités qui s'offrent à vous. C'est un peu ça ici le message avec notre 5 de coupe sur notre monde. Derrière, on a la Lune. Alors ici, la Lune, elle est en énergie centrale, ici, donc pareil, arcade majeur à la Lune, elle est en énergie centrale donc, de votre mois de décembre, et elle peut vouloir dire plusieurs choses, la Lune. La Lune, ça peut être des épreuves pénibles qu'on a traversées, mais qui étaient nécessaires. Elle peut signifier aussi des angoisses en même temps que les épreuves ça angoisse. On peut être aussi sur une forme d'illusion avec la Lune, de rêve, de choses cachées. Est-ce que les Vierges, il y aurait des choses que vous auriez cachées, peut-être à votre entourage? Des fois on est dans un mal-être, on ne veut pas le dire. On peut être là-dessus. Il y a eu des épreuves en fait, c'est ce qu'on nous dit avec la Lune. Ici, il y a eu des épreuves. On l'a vu, je crois, sur le mois de novembre, de mémoire, les Vierges, c'était assez mouvementé. Là, donc, du coup, on nous dit, voilà, aujourd'hui, ces épreuves, elles étaient nécessaires. Mais elles devraient être terminées. Avec notre monde, normalement. Alors, on va regarder le complément. La 4 de Pentacle. La Lune avec la 4 de Pentacle, ou plutôt la 4 de Pentacle avec la Lune. Il y a une protection, du coup. Là, vous êtes passé par des épreuves ici, les Vierges. C'était nécessaire. Il fallait que ça se passe comme ça au niveau de vos énergies. Et du coup, avec cette 4 de Pentacle, on est en train de nous dire que maintenant,
au niveau peut-être matériel, c'était peut-être des difficultés matérielles, parce que là on nous parle des pentacles, on est quand même sur des énergies matérielles ou de finances ou de patrimoine. Avec cette 4 de pentacles, on nous dit qu'il y a eu une stabilité, vous avez acquis cette stabilité, vous l'avez gagnée, et du coup aujourd'hui vos biens sont solidement, vous êtes protégés, hein. Il y a une protection de vos biens, c'est ce qu'on est en train de nous dire ici, il y a une protection de vos biens. Il y a eu des épreuves, mais aujourd'hui, soyez rassurés les vierges, il y a une protection, vous êtes protégés. Donc, s'il y a pu avoir un peu de chaos avant, aujourd'hui, la protection est là. Vous êtes, entre guillemets, en sécurité financière, patrimoniale, c'est acquis. Le cavalier d'épée, on est en train de nous dire que vous allez passer à l'attaque, justement. Du coup, comme vous vous sentez mieux, je pense, les vierges, vous allez être capable d'aller vous lancer vers d'autres aventures et donc de passer à l'attaque, de partir. Et là, c'est le mental qui va vous aider, parce qu'au niveau du mental, vous êtes beaucoup plus solide. Du coup, vous allez être capable d'aller de l'avant, d'aller un peu affronter ce qui, jusqu'à présent, peut-être vous dérangeait, vous bloquait. Là, au niveau du mental, vous avez l'énergie. Notre cavalier, il veut y aller. On va demander un complément sur notre cavalier. Ouais, avec la grande prêtresse. Notre grande prêtresse avec notre cavalier. Le cavalier part, il part à l'attaque. Il va conquérir les choses. Au niveau du mental, vous êtes bien. Avec la grande prêtresse, donc la grande prêtresse, c'est aussi la papesse. Dans le jeu de tarot, c'est l'hiérophante dans certains, c'est la papesse dans d'autres. Là, c'est notre grande prêtresse. Il y a un travail sur soi peut-être à faire avant de partir à l'attaque, on dirait, les vierges. Il y a peut-être encore quelque chose qu'il faut que vous travailliez avant de vous lancer. Du moins, on vous dit attention, c'est un peu un avertissement. Il y a peut-être au niveau de votre inconscient, de votre subconscient, un travail encore à effectuer avant de vous lancer à l'attaque. Donc du coup, en gros, c'est un peu un avertissement. Soyez prudent, prudente. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est caché, que vous ne connaissez pas, que vous ne savez pas, les vierges. Et du coup, d'accord, il faut avancer. Le mental, il est là. Il faut passer à l'attaque. Il faut pas vous doper, mais vous bouger. On va dire ça comme ça. Je vais le dire comme ça. Mais attention, avec la grande prêtresse, on est en train de nous dire il y a peut-être encore un travail sur soi. Il y a peut-être encore une introspection à faire. Il y a peut-être quelque chose que vous ne savez pas qui est caché. Donc, en gros, restez quand même prudent. Partez pas bille en tête. Verrouillez bien votre projet vers ce vers quoi vous voulez aller. Derrière, on a une reine de coupe. Là, les coupes sur les émotions, sur les sentiments, on est sur une personne qui est intuitive, qui est sensible. On est sur ce type d'énergie ici avec notre reine de coupe. Il y a une maîtrise de votre question, de vos émotions ici. Vous êtes zen, vous êtes bien émotionnellement. Je vais y arriver. C'est peut-être pour ça aussi, le mental a repris le dessus et vous êtes bien. Ici, émotionnellement, on est bien. Donc du coup, complément sur ces émotions, cette reine de coupe. Comme émotionnellement, vous êtes bien. Ça aide quand on a évacué tout ce qui nous... Page de pentacle, ben oui. On se relance à nouveau on est dans une forme d'aisance aussi avec le page de pentacle. On retrouve en fait l'envie, le projet qui va nous faire vibrer, qui va nous aider à nous enrichir. Ici, émotionnellement, on est bien. Vous êtes en phase, vous avez su être sensible, intuitive, à l'écoute. Et du coup, page de pentacle, on vous dit, ben oui. Et du coup, ça va vous aider. Ça va vous aider au niveau de vos projets. Parce que vous allez réussir à repartir sur un projet
qui va vous doper, qui va vous donner envie, qui va vous motiver, hein, et qui va aussi vous enrichir tant émotionnellement que personnel. Hein. Le projet ici, les pentacles, on est là-dessus. Hein. C'est à la fois financièrement, mais aussi émotionnellement, là, parce que du coup, avec cette grande prêtresse et ces émotions ici derrière, vous allez être dans une forme d'enrichissement personnel, ici les vierges. Derrière, on a l'ermite. Alors l'ermite, il nous dit, soit vous pouvez être un guide, du coup, un guide à l'écoute, les vierges ici, à l'écoute de votre entourage, de votre prochain, vous pouvez l'aider, guider, hein, vos proches, vos amis, mais vous pouvez aussi, avec cette ermite, avoir besoin de refaire une introspection, les vierges. Peut-être de vous recentrer un peu sur vous, de faire ce qu'on appelle l'ermite, il aime s'isoler, hein, s'isoler pour refaire une introspection de soi-même, recharger ses énergies. Ça peut être aussi ça. On a des compléments sur notre ermite. Le 9 de coupe. Il y a peu de besoin de faire une introspection sur vous-même, de refaire un point, de recharger vos énergies. Non, c'est le cavalier de coupe, je vous dis le 9 de coupe, le cavalier de coupe, n'importe quoi. Il y a peut-être besoin, oui, donc du coup j'étais en train de dire, de faire un point, de recharger vos énergies ici, pour retrouver une forme d'idéal, de poursuivre des valeurs qui vous sont chères au niveau émotionnel, sentimental, de retrouver justement ces valeurs et de les défendre. Du coup, il y a peut-être besoin pour vous de vous recentrer, de recharger vos énergies pour retrouver ce côté émotionnel, ce côté au niveau de l'émotion qui vous plaît, qui vous convient, ce à quoi vous êtes attaché au niveau de vos valeurs, les vierges ici. C'est ça qu'on nous dit ici. Avec ce cavalier, ça va être nécessaire de refaire un centrage sur vous-même, de recharger vos énergies, de peut-être explorer votre inconscient, subconscient, pour arriver à vous retrouver au niveau de votre idéal émotionnel, de poursuivre à fond le souhait, le projet que vous avez, l'émotion, retrouver l'émotion, redéfendre et redéfinir vos valeurs. On termine le mois du coup pareil avec au niveau du mental avec un 2 d'épée. Donc là le 2 d'épée, il y a un peu un combat entre deux idées qui vous laisse un peu dans une forme d'indécision ici les vierges. Sur cette fin de décembre du coup, il y a un combat d'idées mentalement, un combat d'envie d'idées. Là on est plus d'idées, plus sur du mental et qui du coup vont un peu vous tirailler et vous laisser dans l'indécision. On va aller demander... Du coup, vous allez terminer peut-être le mois, les vierges, avec une difficulté à prendre une décision, peut-être, ou du moins à être tiraillé entre deux idées. 6 de coupe. On est à nouveau sur notre émotionnel avec notre 6 de coupe. Ah, il y a deux idées qui vous dérangent. En fait, le 6 de coupe ici, c'est une histoire d'abandonner le chagrin, la douleur qu'on a pu avoir, la déception amoureuse peut-être qu'on a pu avoir. Les couples, on est sur l'émotionnel. D'abandonner tout ça pour retrouver un peu une forme d'innocence, un peu une forme de légèreté. D'abandonner le chagrin, c'est ça. Et peut-être que justement c'est ce qu'on vous conseille ici avec cette indécision dans laquelle vous êtes au niveau du mental. On vous dit de lâcher prise, notre 6 de coupe il vous dit de lâcher prise, abandonner ce chagrin, ces deux idées là qui vous minent pour retrouver l'innocence, retrouver la légèreté. C'est un peu ça le message ici. Vous terminez le mois après en étant sur
j'y vais pas, je veux plutôt aller sur cette idée-là, non, mentalement c'est plutôt celle-là. Et en même temps, ça vous crée du chagrin, c'est ce qu'on est en train de vous dire avec ce 6 de coupe. Tout ça, ça vous mine, quoi. Ça vous mine, ça vous crée du chagrin. Et en gros, on vous dit, mais là il faut abandonner, quoi. Il faut lâcher tout ça. Il faut lâcher tout ça et retrouver pour vous une forme de légèreté, d'envie, d'innocence, retrouver une légèreté dans vos émotions. On va terminer le mois comme ça, ici, les Vierges, au mois de décembre. Le conseil, ça va être lâchez tout ce qui, au niveau de votre esprit, vous embrouille pour aller retrouver l'innocence, la légèreté, abandonner la douleur. Et ben oui, et puis en plus, on nous le dit, là, avec ce page de coupe en dos de deck. Notre page de coupe, c'est ça, hein. C'est de retrouver une émotion, c'est de retrouver la légèreté, c'est de retrouver les premiers émois. Ah ouais, 5 de bâton, il va falloir collaborer, il va falloir aller chercher, retrouver les souhaits. Page de coupe, retrouver les premiers émois. Les premiers émois amoureux. C'est ça, le page de coupe, c'est l'image qu'on a. C'est ce qu'on est en train de vous dire, les Vierges. Retrouvez au niveau de votre sentimental, au niveau de votre cœur, ces premiers émois amoureux. Et pour ça, abandonnez tout ce qui peut, là, vous chagriner pour retrouver l'innocence. En plus, on vous dit qu'il y a de la prospérité et de l'abondance. Donc, au niveau des biens, du financier, du patrimoine, là, on l'a vu, hein, ça va aller, les Vierges. Hein, ça va, s'il y a pu avoir des difficultés avant, là, ça va se remettre en place, ça va se remettre d'aplomb. Les énergies seront bonnes. Mais du coup, c'est au niveau sentimental où on est en train de vous dire retrouvez vos premiers émois. Ça va vous apporter de la légèreté, vous allez être bien et vous irez mieux. Vous serez heureux, heureuse. Voilà ce que je pouvais vous dire, les Vierges, sur votre lecture là de tarot. J'espère en tout cas que ça vous aura parlé, qu'il y avait des messages. Je vous souhaite de toute façon une très belle fin d'année, de très belles fêtes. Et je vous dis à très bientôt et vous remercie de votre écoute. Je vous embrasse, les Vierges.